j'ai le grand honneur d'inviter Guillaume Dureau, président de l'ASFEN, à introduire cette session. Merci. Merci Valérie. Donc aujourd'hui, on célèbre les 50 ans. 50 ans qui témoignent d'une belle coïncidence. 50 ans, c'est en arrière, en 1973, c'est l'année du plan Messmer et des décisions historiques pour la construction de notre parc nucléaire dont nous bénéficions encore pleinement aujourd'hui. On peut se rappeler, donc, avec une certaine émotion, puisqu'il est parti il y a quelques mois, du fondateur de la SFEN, Rémi Carl. Je pense qu'il aurait aimé passionnément être ici, tant il était fier de ce que la SFEN a fait, de ce qu'elle est aujourd'hui, de ce qu'elle continuera à apporter. Il a été créé par un groupe de professionnels engagés dont l'objectif ambitieux c'était de créer un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre et un lieu de débat où on pourrait élaborer un consensus autour des questions du nucléaire. Et donc ce lieu de rencontre et de coopération, il est important et on doit poursuivre ce dialogue avec toujours plus de diversité, de mixité et de mélange des générations, finalement à l'image de notre société. Le nucléaire aujourd'hui, ça ne va pas être uniquement produire de l'électricité, mais aussi de la chaleur, de l'hydrogène, des combustibles non fossiles. Et donc il va falloir essayer de relever ce défi et d'en faire un aussi beau succès que le fut le plan Messmer en 1974. Quand on a lancé la SFEN en 1973, les contextes étaient très différents, comme je crois que vous l'avez dit. Et donc nous étions une vraie société, enfin on voulait faire une vraie société savante. L'ensemble des Français étaient pour l'énergie nucléaire et donc il n'y avait pas de problème pour parler au public. On a eu besoin à un moment de venir créer quelque chose et Rémi Carl dans une interview me disait la nécessité de créer un lieu de débat où pourrait s'élaborer un consensus autour du nucléaire. Il y a environ 10 ans, quand on est arrivé en gros dans les CLI, eh bien nous étions les ayatollahs du nucléaire. Et bien 10 ans après, plus du tout. À l'Ancli, dans les CLI, nous sommes considérés comme de véritables partenaires. Nous sommes associés au cahier d'acteurs, au livre blanc, etc. Je crois qu'on voit bien le chemin qui a été parcouru. La SFEN possède un grand nombre de sections techniques et ces sections rassemblent les experts de la filière. Et l'objectif, c'est toujours de progresser ensemble et d'apporter des éléments qui sont propres à la discussion. Si je suis devant vous aujourd'hui avec une certaine émotion, c'est parce que j'ai rejoint la SFEN quand j'étais dans mon école d'ingénieur et que c'est grâce à ça que je me suis tournée vers le nucléaire et que j'ai eu cette passion. Et oui, la SFEN, c'est une aventure collective et je pense qu'on peut aussi tous se remercier et c'est vraiment grâce à tous ceux qui sont là, qu'ils soient permanents, présidents de groupes régionaux, de sections techniques. Et je pense qu'on peut tous s'applaudir. La première chose qu'on fait quand on est dans ces années un peu compliquées, c'est qu'on se recentre un peu sur l'humain. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on est content d'être à la SFEN et à la SFEN Jeune Génération? C'est parce qu'on voit des gens, parce qu'on se connaît, parce qu'on passe du temps ensemble, on prend du plaisir à partager. On a transformé aussi la section technique en think tank. Et on s'est mis à produire des documents qu'on retrouvait tous sur le site de la SFEN, extrêmement détaillés et qui puisent leur légitimité dans les approches académiques. La SFEN est une société savante. La mission est de diffuser du savoir sur la sûreté pour ce qui est de la ST4, en étant extrêmement rigoureux et en tâchant d'être aussi clair et pédagogue qu'on le peut, mais en étant irréprochable sur le fond. La SFEN a été créée au moment du démarrage du premier programme nucléaire en France et 50 ans plus tard, eh bien, nous venons de lancer notre programme de PR2. Une SFEN qui soit inspirante, qui soit éclairante et qui soit innovante. Donc de belles perspectives, innovation, inspiration, comme le disait Étienne. Et là je pense que
la SFEN a toute sa place. Je tenais à vous remercier particulièrement pour le travail qui est mené au sein de la SFEN depuis 50 ans. C'est très utile aux politiques qu'on est, en tout cas à ceux qui ont envie de faire avancer le nucléaire, d'avoir aujourd'hui des parties prenantes extérieures à la sphère politique qui sont en capacité d'apporter de la rationalité dans le débat. Et pour moi, il y a deux sujets sur lesquels je pense que la SFEN peut vraiment être un peu avant-gardiste. Le premier, c'est que pour que le paradigme d'un nucléaire autre que l'électricité advienne, eh bien, il va falloir ouvrir des nouveaux sites. Et puis il y a probablement aussi à amorcer, ce qu'on a déjà commencé, mais à amplifier le dialogue avec d'autres secteurs industriels qui vont avoir besoin d'énergie décarbonée. Et puis le dernier, c'est les data centers, les GAFAM, qui eux aussi vont avoir besoin d'énergie décarbonée pour continuer. Donc voilà, de beaux sujets à travailler pour la SFEN. Grâce aux actions passées, finalement aux actions de notre filière, aux actions de la SFEN et finalement à vos actions à vous tous, la France possède déjà un mix énergétique fortement décarboné. Sincèrement, merci pour ça.